Le quotidien des Tunisiens en ce moment et depuis plusieurs mois se résume à des pénuries de toutes parts. Tout récemment, la brique de lait, on ne la trouve plus dans les rayons car le prix de la nourriture donnée au bétail a augmenté. De cause à effet, la production laitière a baissé de 35%. Mais il y a aussi le sucre, l'huile, la farine ou le riz. Rares, leurs prix s'envolent. Et tout ça est en partie causé par la crise de l'approvisionnement liée à la guerre en Ukraine. Pierre Vermeuren est spécialiste de la Tunisie. Les Tunisiens sont touchés sur les deux secteurs qui sont les plus vitaux par certains côtés. C'est à la fois le blé, qui était largement importé d'Ukraine dans ce pays, et aussi l'essence et le gaz que la Tunisie ne produit pratiquement plus et qui a flambé. Donc c'est sur une économie qui est à l'arrêt pratiquement. Comme le pays est très endetté, il n'arrive plus à faire venir chez lui ce dont il a besoin. Il subit le poids d'une lourde dette publique estimée à 35,5 milliards de dollars, un montant qui représente actuellement le tiers des réserves en devises du pays. Selon les prévisions de la Banque centrale, l'État tunisien a besoin de 1,7 milliard de dollars pour boucler son budget en 2023, une somme que le pays peut récupérer auprès du Fonds monétaire international. Mais l'institution est très frileuse. Il y a quelques années déjà, en 2016, la Tunisie a demandé plus de 2 milliards de dollars au FMI. Un accord de principe a été conclu pour un programme d'aide sur 4 ans. Pierre Vermeuren. Comme toujours, quand il y a un accord avec le FMI, il faut qu'il y ait des compensations. Alors, si ce n'est pas dans les transports, ce sera ailleurs. En effet, l'institution financière exige que la Tunisie opère certains changements de grande ampleur. Privatisation, gel des salaires, réduction du nombre de fonctionnaires. Et surtout cette loi pour structurer la myriade, plus de 100 entreprises tunisiennes au bord de la faillite, comme celle des transports. Cela fait bondir les syndicats qui ont peur que cela ne les frappe fortement. Cette situation exacerbe la tension sociale. Dans les rues, les grèves se multiplient et le terrain d'entente avec l'institution financière n'est toujours pas trouvé. La politique tunisienne y est pour beaucoup dans ses déboires économiques et quand Kais Saied est arrivé au pouvoir en 2019, régler la préoccupation majeure de la population, à savoir la bonne économie, semblait être une priorité. Lui-même l'avait évoqué au micro de France 24. Comment satisfaire les Tunisiens et les Tunisiennes, surtout dans le cadre des grands services publics comme le transport, la santé. Il faut chercher d'autres critères, comment satisfaire les besoins de la population tunisienne. Depuis, Kais Saied a pris un virage à 360. En 2021, on le rappelle, il a limogé le gouvernement, dissous l'Assemblée et instauré une nouvelle constitution qui fait de lui le seul décideur au pouvoir. Les dernières élections législatives du 17 décembre et du 29 janvier ont été boudées. Pour les deux tours, taux d'abstention abyssal, un record au niveau mondial. Le projet présidentiel de Kais Saied est mené de manière unilatérale et focalisé uniquement sur le politique. Où est le concret, se demande la population. Hamza Medeb, chercheur en sciences politiques au micro de RFI. Les gens ont clairement compris que le pouvoir politique est préoccupé par une forme de refondation constitutionnelle et politique et pas par les sujets réellement brûlants qui préoccupent les gens dans leur vie quotidienne, qui sont les sujets socio-économiques. Tout récemment, Kais Saied a limogé 2 ministres sans donner d'explication. La stabilité politique est l'un des facteurs essentiels pour un retour à une économie équilibrée en Tunisie.